Donc bonjour, je suis le docteur Jean-Étienne Terrier, je suis urologue et j'opère à Lyon, à l'hôpital privé Jean Mermoz. Et je suis spécialisé en chirurgie de réassignation. La META, c'est une intervention un peu particulière qui s'adresse aux hommes trans, donc les patients F2M. L'objectif de cette intervention, c'est de créer un micro-pénis, c'est-à-dire on va utiliser le clitoris, le diclite actuel, on va complètement libérer ses adhérences, l'extérioriser le plus possible pour créer ce fameux micro-pénis. L'objectif étant de se débarrasser de l'apparence des organes génitaux féminins et d'avoir un organe génital masculin le plus réaliste possible et entre guillemets le plus naturel possible. Alors la méta déjà, il n'y a pas une méta. Il y a plusieurs types de méta. La méta se fait un peu à la carte. Il y a ce qu'on appelle la méta que j'appelle moi complète, c'est-à-dire une méta qui comprend la création d'un urètre, donc le canal pour uriner en position debout. Ce canal est créé avec de la muqueuse, une greffe de muqueuse qu'on peut prélever soit au niveau du vagin, soit au niveau de la bouche, si jamais de la muqueuse buccale, si jamais on n'a pas assez de muqueuse ou plus de muqueuse au niveau du vagin. Et on va également utiliser des lambeaux avec les petites lèvres pour créer ce canal de l'urètre. L'objectif étant d'uriner en position debout, dans de bonnes conditions. On peut également faire des métas sans création d'urètre, l'objectif étant alors d'avoir un aspect d'organe génital très naturel, mais on va continuer à uriner en position assise. L'idée pour les patients qui choisissent cette intervention plus simple, c'est de ne pas avoir le risque des complications urinaires, puisque les complications urinaires sont les plus importantes après une méta, avec des risques fréquents de rétrécissement du canal, de sténose, de fistule. Et ces complications peuvent entraîner des opérations complémentaires. Donc le fait de ne pas faire d'urètre évite ce type de complications et simplifie grandement la chirurgie. Les implants dans la méta, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Il y a les implants testiculaires et les implants dans les corps caverneux. Donc déjà, les implants testiculaires, c'est le fait de mettre des implants en silicone dans la méta pour créer les testicules. Et à ce niveau-là, il y a deux façons de faire. Soit on crée un scrotum en utilisant les grandes lèvres, et là on va abaisser les grandes lèvres pour créer des poches, en fait la poche scrotale, dans laquelle on pourra mettre également des prothèses testiculaires en plus, mais on peut aussi simplement, entre guillemets, mettre en place des prothèses testiculaires dans les grandes lèvres et on ne fait pas de scrotum. Là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opération à la carte. Urètre, pas urètre, scrotum, pas de scrotum, prothèse testiculaire ou pas de prothèse testiculaire. Et il y a quelques années, s'est développé donc les prothèses dans les corps caverneux. Donc là, on parle des corps caverneux clitoridiens, donc qui sont des prothèses malléables, souples, mais qui ont quand même un degré de rigidité assez important. Et l'objectif de cette prothèse, c'est de les mettre dans les corps érectiles des corps caverneux, pour extérioriser la méta. Et à cela, il faut faire attention, l'objectif de ces prothèses n'est pas de pénétrer, l'objectif c'est pas de mettre des prothèses pour pouvoir ensuite avoir une pénétration, c'est pas l'objectif de cette intervention de base et c'est pas l'objectif de la prothèse, l'objectif c'est d'extérioriser le plus possible la méta, puisque l'enjeu d'une méta, c'est d'avoir suffisamment de longueur pour être esthétique, mais également pour pouvoir uriner dans de bonnes conditions. Puisque pour uriner en position debout, il faut quand même avoir une longueur minimale en termes de méta. Puisque quand on parle d'uriner en position debout, on parle d'uriner debout dans de bonnes conditions. Tout le monde peut uriner debout, dans la douche, tout nu, c'est pas un problème. Mais uriner debout dans des toilettes publiques, dans les toilettes, dans n'importe quelle circonstance, là c'est plus compliqué et ça nécessite d'avoir une longueur minimale. Et c'est ça l'objectif des implants dans la méta, c'est d'extérioriser le plus possible pour gagner en esthétique et en fonctionnalité. J'ai parlé d'uriner debout, mais on peut tout à fait mettre des prothèses dans une méta si on ne fait pas d'urètre. Donc ils sont composés de deux parties, une partie avec à l'intérieur une armature métallique qui permet d'avoir une rigidité un peu plus importante. Cette partie, elle va être à l'extérieur, en fait, sur la partie extériorisée de la méta. Et il y a une partie en souple, en silicone,
qui va être dans la partie proximale à l'intérieur et qui ne va pas avoir cette propriété assez de rigidité. Mais globalement, il faut imaginer que c'est des implants qui, on les appelle semi-rigides, mais ils sont un peu plus rigides que souples quand même. Donc c'est une rigidité non négligeable. En ce qui concerne la décision de mettre en place des implants dans les corps caverneux clitoridiens pendant la métaïodioplastie, c'est une question que je pose à mes patients. Ils ont le choix, ils peuvent choisir de mettre ou de ne pas mettre un implant, avec les avantages qu'on a cités, c'est-à-dire d'extérioriser plus, de gagner en esthétisme et en fonctionnalité, mais avec l'inconvénient principal, c'est le fait de mettre un corps étranger à l'intérieur d'un organe. Tout corps étranger qu'on met en place a un risque infectieux. Si je ne mets pas de corps étranger, je suis sûr de ne pas avoir de risque infectieux. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de patients qui sont intéressés par cette solution parce que ça permet vraiment de gagner en esthétisme, mais il y a toujours ce risque-là, mais qui est valable pour toutes les prothèses qu'on met en place, mais que ce soit dans le domaine génital, mais c'est la même chose en orthopédie, en chirurgie esthétique. Enfin, à chaque fois qu'on met une prothèse, on prend un risque complémentaire d'infection. Oui, on a la possibilité de mettre des implants lorsqu'on a déjà une méta. Les métas, ça fait des années que les métas se font et elles se faisaient bien avant que la prothèse dans la méta soit inventée. C'est un patient qui va chercher à avoir une méta un peu plus extériorisée, toujours pareil, pour gagner en esthétique et peut-être, je dis bien peut-être, en fonctionnalité. Sachant que s'il urine déjà parfaitement debout, dans de bonnes conditions, la méta n'a pas de sens à ce niveau-là. Mais c'est vraiment pour un patient qui veut gagner en esthétisme en extériorisant un peu plus sa méta. Donc l'idée c'est d'aller libérer les corps caverneux. Donc ce qu'il faut faire pour cela, c'est donc on va ouvrir en regard de la méta sur les côtés pour aller aborder ce qu'on appelle les corps caverneux clitoridiens. On va libérer ces corps caverneux de chaque côté, puisqu'on en a un à droite et un à gauche. Les corps caverneux dans la méta, c'est comme un Y inversé, en fait. Et donc, on va aller ouvrir chaque corps caverneux, et on va dilater l'intérieur de ces corps caverneux, avec ce qu'on appelle des petites bougies de dilatation. Donc, il faut imaginer que c'est des petits cylindres, hein, c'est comme un cylindre. À l'intérieur, on va dilater ces corps caverneux, on ne va pas les enlever, mais on va les dilater de chaque côté. Donc, il faut imaginer que dans une méta ou dans un clitoris, mais dans une méta, on a une partie qui est à l'extérieur, qui est visible, et il y a une partie qui s'insère en profondeur. Ce fameux Y, eh bien, les jambes du Y vont en profondeur à l'intérieur du périnée. Donc en fait, on va dilater de chaque côté, ensuite on va mesurer la longueur de cette méta, de ces corps caverneux, et on vient prendre la prothèse, on va la découper à la longueur exacte de chaque côté, les mettre en place et refermer ces corps caverneux. Et ensuite, on referme les muscles, la peau qui est autour. Les préalables requis, je dirais qu'il faut déjà, si on pose des implants dans une méta à quelqu'un qui a déjà une méta, je pense que la première chose à vérifier, c'est que tout va bien. C'est-à-dire de voir si la personne n'a pas de problème pour uriner, urine dans de bonnes conditions, puisque on ne va pas rajouter une prothèse dans une méta à quelqu'un qui a déjà des difficultés. Je parle par exemple d'une sténose ou d'une fistule ou d'un diverticule. Ce sont des complications qui sont fréquentes. Et la première analyse à faire, c'est que le patient n'ait pas de problématique liée à sa méta. Si le patient urine dans de bonnes conditions, qu'il n'a pas de difficulté à ce niveau-là, à ce moment-là, on va l'opérer dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire on va vérifier qu'il n'y a pas de problématique particulière. Je pense notamment au diabète. Le diabète, s'il existe, doit être équilibré, puisqu'on prend un sur-risque en opérant un diabétique non équilibré. Par contre, s'il est bien équilibré, le risque est à peu près équivalent à quelqu'un de non diabétique. Mais le diabète serait un risque complémentaire qu'il faut systématiquement rechercher et qu'on recherche systématiquement. Autre point important, le tabagisme. Le tabac augmente le risque d'infection, augmente le risque de mauvaise cicatrisation. Donc un patient fumeur doit arrêter de fumer environ 1 mois avant et 1 mois après ce type d'intervention. Bien entendu, il y a l'examen clinique qui compte. On va examiner notre patient, tracter la méta, voir la capacité d'élasticité qui nous reste, puisque l'idée c'est de gagner en élasticité, enfin extérioriser, mais faut-il encore qu'on ait une certaine élasticité. Donc on va tirer un peu sur cette méta en consultation pour regarder qu'est-ce qui nous reste un petit peu comme réserve d'élasticité. Et puis après, on va aussi évaluer les choses dans la globalité, c'est-à-dire que
pour avoir un bon succès esthétique et fonctionnel d'une méta, il faut aussi qu'autour tout aille bien. C'est-à-dire que vérifier par exemple que la scrotoplastie a bien été faite, c'est-à-dire que les anciennes grandes lèvres ne sont pas trop importantes, vont pas gêner en fait la méta, puisqu'on peut avoir cet effet-là de temps en temps, des grandes lèvres proéminentes ou un pubis avec beaucoup de graisse au niveau suspubien qui vont tomber un peu sur la méta, gêner l'esthétique, empêcher d'uriner en position debout, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait une longueur suffisante pour pouvoir uriner en position debout, mais il y a aussi l'individu qui est autour. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids, ou voire en obésité, ou avec une graisse suspubienne importante, ce qu'on appelle le mont de Vénus, ben, ça c'est des éléments qui vont avoir un impact fort sur votre capacité à uriner en position debout. Que ce soit pour un patient qui a déjà une méta ou un patient qu'on va opérer d'une méta, moi, mon objectif, c'est de voir déjà ce qu'on peut en attendre. C'est-à-dire que si le patient est en surpoids, qu'il a des problèmes de santé, c'est important de lui expliquer que la méta ne va pas tout faire, que chacun a une méta différente, soit vraiment en relation avec ce que je peux lui apporter. Donc, il n'y a pas de contre-indication absolue, mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure, faire attention au diabète, au tabac. Mais l'objectif, c'est de faire attention à ce qu'on peut apporter. Il ne faut pas avoir un objectif démesuré. C'est-à-dire que la méta, le fait de mettre une prothèse dans une méta à quelqu'un qui a déjà une méta, ça ne va pas forcément tout changer. Ça va potentiellement améliorer, des fois de manière très importante ou importante, mais il va aussi y avoir des risques d'échec, c'est-à-dire que le résultat final ne soit pas très impressionnant, parce que le gain d'élasticité ne sera pas là. Quelqu'un qui veut se faire poser une méta peut effectivement réaliser du vacuum. Donc le vacuum, c'est une pompe à dépression, une pompe à vide qui a pour objectif de tracter, de tirer sur donc le clitoris avant pour qu'on ait gagné le plus possible en élasticité. Il existe également des traitements hormonaux locaux que les patients peuvent se procurer, on peut leur prescrire pour gagner un petit peu. Maintenant, très clairement, les gains sont modestes. Ils sont modestes. Faire du vacuum tous les jours sur l'ancien clitoris, c'est quelque chose de très astreignant, qu'il faut faire tous les jours de manière très importante si on veut espérer avoir un résultat. Et je pense qu'au final, le résultat est quand même très modeste. En fait, ce qui va vraiment changer, c'est que personne n'est égaux par rapport à ça. Vous allez avoir des patients qui vont avoir un développement du clitoris très important grâce aux hormones et qui vont permettre d'avoir des métas qui vont être du coup assez impressionnantes en termes d'élasticité, de longueur, et d'autres patients qui vont avoir des développements faibles. Donc ça, on va évaluer les choses en préopératoire. Mais les patients, je leur dis toujours qu'il n'y a pas une méta, il y a autant de métas qu'il y a de patients. Et c'est vrai que le développement qui a eu du clitoris en amont grâce au traitement hormonal, il est très différent d'un patient à l'autre. Déjà, pour envisager de poser une prothèse après une méta, comme je l'ai dit, il faut s'assurer qu'on est à distance des potentiels risques de complications d'un point de vue de l'urètre. Donc ça me paraît raisonnable d'attendre au grand minimum 6 mois, mais entre 6 mois et 1 an, pour être vraiment certain qu'on est à distance d'un risque de complications, et donc d'avoir vérifié au préalable qu'on n'a pas de problématique au niveau urinaire. Plus logique d'intervenir sur l'urètre avant d'avoir mis une prothèse, de régler le problème urinaire. D'autant plus que si on a par exemple une sténose, donc un rétrécissement du canal de l'urètre, ça augmente le risque infectieux, d'infection urinaire, et si on opère quelqu'un qui a un risque infectieux plus élevé, eh bien forcément on augmentera derrière le risque d'infection de la prothèse. Donc en pratique, 6 mois, je pense que c'est le gros minimum, mais je n'ai jamais posé d'implant sur une méta à 6 mois, puisque théoriquement, le patient qui a une méta, on lui a proposé en amont d'avoir une prothèse. S'il a refusé, c'est qu'il n'en avait pas envie. Donc je pense qu'il faut derrière se laisser du temps. 1 an me paraît raisonnable après une méta. Après une méta, après une pose de prothèse dans une méta, donc on a un risque post-opératoire d'hématome. Ça, c'est un risque classique, mais on opère quand même une zone qui est très bien vascularisée. Cet organe a une très bonne vascularisation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui arrivent, des artères, des veines. Donc en post-opératoire, on a un risque d'hématome local, ça qui est très fréquent, qui va se résorber lentement. On a un risque de douleur. Les douleurs vont durer pendant 15 jours, 3 semaines.
le temps, entre guillemets, que le corps cicatrise autour de cet implant. Il va faire comme une espèce de coque de cicatrisation. Une fois que le travail de cicatrisation est fait, le patient va plus sentir en fait cette prothèse. Elle va faire partie de lui comme n'importe quelle prothèse qu'on met en place. Mais il y a un temps d'adaptation. Au début, c'est gênant, il y a de la tension, il y a de la douleur. Et passé ce délai d'environ 3 semaines, le patient normalement ne ressent plus de douleur. S'il y a une douleur au-delà d'1 mois ou plus, c'est qu'il y a probablement un problème sous-jacent. Donc les vrais problèmes à distance, bon, on a le risque infectieux. Donc si on a une infection des implants, bien sûr on va mettre en place un traitement antibiotique pour essayer de le résoudre simplement par un traitement médical. Mais si ce problème perdure, il va falloir soit enlever complètement les implants, soit envisager de les changer, c'est-à-dire d'enlever ces implants, de faire une procédure où on va nettoyer avec des antibiotiques, des produits de désinfection les corps caverneux, donc de la méta, puis remettre de nouveaux implants neufs pour essayer de sauver les prothèses dans la méta. Un autre risque qui peut survenir, il y a un risque d'érosion, c'est-à-dire que les implants qu'on met en place, ils peuvent petit à petit avoir, s'ils ont été mis un peu trop grands, éroder, c'est-à-dire abîmer un peu l'extrémité de la méta. Et donc, on pourrait être amené à les enlever ou les réduire si jamais ça survenait. Alors, l'intervention d'une méta, si on parle de la méta globale, c'est une intervention assez longue qui va durer entre 3 heures et 4 heures en fonction de ce qu'on va faire, si on fait un urètre, si on met une prothèse dans une méta, si on fait un scrotum, puisqu'il y a plusieurs éléments on peut soit tout faire, soit faire que certains éléments. Donc, il n'y a pas une longueur définie, ça dépendra d'où on part, enfin vers quoi on va, pardon. Et sur une prothèse dans une méta, une prothèse chez quelqu'un qui a déjà une méta, il faut partir sur un temps opératoire, je pense, d'environ 2 heures en moyenne. Et là encore, ça va être variable parce que ça va dépendre des difficultés chirurgicales. C'est jamais simple d'opérer quelqu'un qui a déjà été opéré. Déjà de base, la dissection des corps caverneux dans une méta, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est assez complexe, c'est une structure qui n'est pas simple à disséquer, donc à libérer, à aller sur le site opératoire. Et si la personne a déjà été opérée, forcément, ça rajoute des difficultés, mais il faut compter environ 2 heures de chirurgie. Alors, une nuit d'hospitalisation, les patients sont opérés. Le lendemain matin, alors souvent ils ont une sonde, on leur met une sonde urinaire. Le lendemain matin, on enlève la sonde urinaire, on vérifie qu'ils urinent correctement, ils repartent dès le lendemain si tout va bien. Pour lesquels il faut prévoir un arrêt de travail d'environ 15 jours, 3 semaines, en fonction bien sûr de ce que l'on fait comme travail. Et puis, pas de rapport sexuel pendant 6 semaines, le temps que ça cicatrise correctement. Et une activité aussi importante à mentionner, tout ce qui est vélo, vélo, moto, bien attendre 2 voire 3 mois avant de pratiquer. Et le retour, il est plutôt positif, il va vraiment dépendre de ce qu'on a gagné en élasticité, mais globalement, dans mon expérience, on a plutôt des résultats des patients qui sont contents de l'avoir fait.